Dominique, qui est également psychologue clinicienne dans le service de médecine de la reproduction et du développement, et vous êtes également, je crois, coordinatrice du programme de recherche Pattern, si je ne dis pas de bêtises, étude de la dynamique familiale après une prise en charge médicale pour stérilité masculine. On y reviendra peut-être au cours de la soirée. Donc après cette approche sur le processus psychique individuel avec Mme Lamotte, j'aimerais qu'on parle de la notion de désir avec vous. Oui, justement parce que l'enfant naît du désir de ses parents. Mais à quoi correspond ce désir-là? Est-ce que ça peut renvoyer une valeur universelle, la continuité de l'espèce, la généalogie, la transcription dans une forme de lignée familiale du côté de l'homme et de la femme, mais ou bien plutôt dans les valeurs plutôt sociales, c'est-à-dire c'est un couple qui se rencontre, qui s'aime, qui à un moment donné s'inscrit dans une construction familiale. Ils ont une trentaine d'années, leur entourage d'amis commence à se marier, à avoir des enfants, donc dans une transcription, dans une construction familiale et dans une construction sociétale. Il peut aussi s'agir d'une réponse d'un fantasme commun. Une femme ne peut s'accomplir que grâce à la grossesse. L'homme ne peut être père ou père de famille s'il n'a pas d'enfant. Donc il peut aussi, ce désir-là, s'inscrire dans une image sociétale de la famille, du couple aussi. Il peut aussi être à l'origine d'un désir ou d'un amour propre, ce qu'on appelle le désir narcissique, une continuité, une partie de soi, laisser quelque chose de soi dans la vie. Donc, le désir peut avoir plusieurs origines, mais la question qu'on rencontre dans notre clinique, est-ce qu'on travaille sur le désir du couple ou bien sur le projet? C'est-à-dire que le désir dans les termes psychanalytiques en soi n'est jamais assouvi. Donc ça renvoie à un fantasme, ça renvoie à quelque chose de l'ordre de l'amour propre, quelque chose de narcissique. Mais si on dépasse cette question-là, l'objectif, la rendre objectif, ou rendre l'enfant comme un objet, non pas du désir de soi, mais comme un être à mettre au monde, là on va vers toute autre chose qui est plutôt un projet parental. Parce que dans le désir, il est dans le couple, il s'inscrit pour chacun des deux membres du couple différemment, il peut renvoyer à chacun des deux à leur propre histoire personnelle, à leur propre désir personnel, à leur propre enfant imaginaire ou réalisé. Donc l'inscription commence dans ce sens-là, mais cette rencontre de deux désirs qui peuvent être différents dans le couple amène vers un cheminement, vers une incorporation de ce désir et vers l'acceptation, donc d'où la naissance par la suite de ce qu'on appelle un projet parental ou un projet d'enfant avant même l'enfantement, ou avant même l'étape de la grossesse. Donc dans la rencontre dans la clinique, c'est cette question-là qu'on évoque dans le premier entretien avec le couple. Est-ce qu'il s'agit tout simplement d'un désir ou d'un désir intégré, cheminé vers un projet? Il y a beaucoup de cas cliniques, notamment, j'aimerais bien citer un cas que j'ai apprécié, que j'ai lu dans la littérature. C'est un jeune homme qui a une trentaine d'années, qui a tout réussi brillamment, un jeune garçon qui a fait des études brillantes en ingénieur, qui a un poste assez facilement dans la société qu'il espérait toujours, qui a construit une aisance, une vie en couple, et au moment, dans la continuité, le couple a mis en place justement une grossesse. Au départ, il était tout à fait d'accord, il était dans ce désir, dans des impressions sociales, dans une continuité de cette construction individuelle et familiale, mais au moment de l'annonce de la grossesse, il commence à avoir des crises de panique et des crises d'angoisse qui créent par la suite des conflits dans le couple. À partir du 6e mois, il va consulter, et à ce moment-là, ça lui renvoie à sa relation, sa propre relation avec son père absent. Dans toute sa lignée familiale, père, grand-père et arrière-grand-père, les pères partent à la naissance de l'enfant. Donc, il était dans cette inscription du désir avec sa compagne au moment où ils ont mis en place la grossesse, mais ce désir-là
quand il a commencé à concrétiser, ça lui a renvoyé à l'angoisse de la perte. Quel père le pourrait occuper? Du moment où moi-même, je n'ai jamais connu cette place du père. Un autre exemple d'une personne que j'ai rencontrée dans les entretiens, on a demandé par la suite d'amortir un tout petit peu l'avancement de la prise en charge médicale. Il s'agit d'une jeune femme de 25 ans qui a rencontré lors de ses études son mari, qui était militaire, elle-même de père militaire. Elle était fille unique de ses parents, donc le couple fonctionnait assez bien, ils sont souvent en déplacement, ils mettent ce désir en place d'enfants pour eux, c'est un couple stable qui ont vécu 5 ans ensemble, alors qu'ils étaient prêts pour engager la grossesse. 2 ans plus tard, la grossesse n'arrive pas, ils consultent, aucune indication, en tout cas d'une pathologie de stérilité importante. Il y avait quelques soucis, mais sans une stérilité avérée. Donc il y avait quelques soucis des deux côtés. Donc lors de la rencontre, elle était vraiment en retrait, elle parlait très peu, mais très émue et pleurait tout le temps dans ce premier entretien. Donc je l'ai sollicité pour une deuxième rencontre individuelle. Et là, elle me dit, c'est mon mari qui voulait un enfant à tout prix. Tous ses copains ont des enfants et je ne pouvais pas lui refuser ça. Mais je suis très inquiète. Donc, après plusieurs rencontres, elle me dit qu'elle prend conscience dans un mouvement d'hygiène. Elle a choisi elle-même qui correspond à son père, très carriériste, quelqu'un de très carré, d'un fonctionnement assez rigide, mais d'un fonctionnement qui pour elle représente une protection. Néanmoins, elle se rappelle toujours de la phrase de sa mère en lui disant « Je n'ai pas eu d'autres enfants parce que ton père a commencé à être agressif au moment où tu l'es né. » Donc cet événement qui a été vécu, qui l'a porté toute sa vie, au moment de ce passage vers le désir, s'est réactivé dans son histoire personnelle. Donc il y a eu un suivi par la suite, il y a eu une grossesse spontanée qui s'est déclarée, et donc il y a quand même tout un travail en psychothérapie. Mais c'est juste pour revenir que le désir en soi n'est pas suffisant pour rendre une personne parent et occuper cette place de parentalité. Donc il y a tout un cheminement dans ce désir pour devenir par la suite, pour rendre ce désir un peu plus objectable, on va dire, je ne sais pas si le terme correct, mais qui permet aux deux parents de se positionner dans leur projet parental et de dépasser cet enfant idéalisé ou de s'inscrire tout simplement dans un registre soit universel, narcissique ou sociétal qui est lié au désir de l'enfant. Merci Namouré. On reviendra tout à l'heure sur cet aspect narcissique des choses, justement, avec un fait d'actualité tout à fait récent.